Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue aux 22h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Fini la 4e édition de la semaine du numérique. Cette année, plus de 3000 participants à l'événement, placé sous le thème « Notre révolution numérique ». Les temps forts de cette clôture dans un instant. Malgré les efforts des services de sécurité, la consommation de la drogue persiste toujours en Guinée. La commune de Ratoma est principalement touchée par le phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Focus à suivre avec l'une de nos équipes qui s'est intéressée au sujet. En Libye, les combats s'intensifient dans un quartier de Tripoli entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et les troupes du gouvernement d'union nationale reconnues par la communauté internationale. Voilà pour le sommaire de ce journal. À l'entame donc, commençons par cette situation à Zérekoré, calme précaire ce vendredi dans la ville. Après les violences d'hier, la marche empêchée du FNDC s'est transformée en affrontement entre manifestants et agents des forces de l'ordre avant de dégénérer en affrontement entre citoyens de différents bords. Le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés, dont un par balle. 2 éléments des forces de sécurité auraient été également blessés, selon le maire de la ville. Il faut rappeler que la victime, âgée de 22 ans, a été poignardée au cou lors d'un affrontement entre les pro et anti-troisième mandat. Plusieurs boutiques ont été pillées, ainsi que des concessions privées, et des engins roulants ont été brûlés au cours de ces accrochages violents. Un couvre-feu a été instauré dans la ville par le préfet. Il débute à 16h pour prendre fin à 7h du matin. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans la région de Zérekoré. Clôture ce vendredi au siège de l'ARPT à Koloma de la 4e édition de la semaine du numérique. L'événement placé sous le thème « Notre révolution numérique » a mobilisé 3000 participants. C'est le ministre des Télécommunications, accompagné de son homologue de l'enseignement supérieur, qui ont présidé la cérémonie de clôture. Compte rendu, Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assouma. La 4e édition de la Semaine nationale du numérique a été marquée par la présence des élèves et des inventeurs venus des 4 coins de la Guinée. 300 jeunes entrepreneurs et étudiants ont bénéficié des formations dispensées par des experts internationaux venus pour la cause. Comme chaque année, notre premier challenge est de mobiliser le maximum de Guinéens. On veut créer un écosystème en Guinée. Donc c'est le maximum de mobiliser le maximum d'entrepreneurs venus de tous les horizons afin que tout un chacun puisse s'impliquer pour l'atteinte de notre ambition qui consiste de faire de la Guinée le hub numérique ouest-africain dans les prochaines années. Des jeunes ont exposé leurs inventions dans les secteurs de l'environnement, le transport et l'énergie. Des projets qui ont épaté les ministres des télécommunications et de l'enseignement supérieur. Je me suis fixé pour objectif de créer un cadre qui puisse permettre à l'intelligentsia de la Guinée, aux jeunes Guinéens, aux entrepreneurs guinéens de se retrouver, discuter, innover et mettre en valeur leur création et leur innovation. Ce qui me réjouit, c'est de savoir qu'on parvient à ajouter quelque chose à l'économie nationale. C'est un bon espoir pour nous, puisque au niveau de l'enseignement supérieur également, les étudiants sont en train de monter des projets de ce type, et que si à la base déjà les élèves sont initiés au codage, c'est un bon espoir que la culture du numérique va se développer dans notre pays. Plus d'une dizaine de porteurs de projets étaient en compétition. 3 sont sortis lauréats. Ils bénéficieront d'un appui technique et financier de la part des partenaires. Donc nous sommes purement démarqués. Donc nous étions convaincus de notre projet. Nous étions sûrs de remporter ce projet. Nous sommes tous contents. Ça veut dire que notre travail a été valorisé. C'est une satisfaction. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la 5e édition de la Semaine nationale du numérique. Une partie du marché de Lambagny dans la commune de Ratoma a été démolie ce vendredi matin. Suite à cet acte, des vendeurs ont manifesté pour dénoncer leur mécontentement, mais cela n'a duré que quelques minutes. Ce lieu serait un terrain privé selon des témoignages. Le reportage de Rosaline Mounemou est rendu par Mohamed Valek Touré.
Cette partie du marché a été marquée au rouge le mardi dernier. Ces vendeurs disent n'avoir pas été informés de la démolition. Ce sont plus d'une centaine de conteneurs et boutiques de divers articles qui ont été mis à sac. Les propriétaires n'ont pas eu le temps de sauver leurs marchandises. Ils sont venus mettre des croix sans nous avertir. Certains disent que c'est la société Tiangi Pêche qui est à la base de cette démolition. Ils nous ont tués. J'ai perdu 200 sacs de charbon. On s'en remet à Dieu. Désespérés, les victimes de ce déguerpissement demandent aux autorités compétentes de leur trouver une autre place où ils peuvent pratiquer leur commerce afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont là à faire tomber les gens du quartier, les jeunes sont là à prendre nos biens. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est de nous aider. Puisque ici, il y avait des gens qui ont acheté ici avant. Mais on leur a dit que c'est le marché. Ils ont été recasés quelque part. C'est tout récemment un groupe, quelques cadres de l'habitat ont vendu à Tiangi Pêche, l'opérateur économique. Là. C'est avant-hier, ils ont venu mettre les croix. Ils nous ont même pas donné le délai. Ce domaine, longtemps considéré comme un espace public, aurait été acheté par un particulier. Ce dernier aurait manifesté la volonté de le mettre en valeur. Parlons économie dans ce 22h. Les finances publiques, c'est le titre de l'ouvrage de Mamadou Gando Ba, inspecteur d'État, édité par la maison L'Harmattan Guinée. Cette œuvre retrace les réformes structurelles engagées par les autorités guinéennes dans la gestion des finances publiques. Elle propose aussi des pistes de solutions pour la réussite de la mise en œuvre des réformes engagées par les autorités guinéennes. Idrissa Bari, Aboubakar Din Kamara. Deux constats ont motivé la rédaction de cette œuvre littéraire basée sur la loi organique du 6 août 2012 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques en Guinée. Il s'agit du manque de littérature doctrinale en matière de finances publiques dans le pays et ensuite l'inadéquation dans la mise en œuvre effective de la loi organique relative à la loi des finances. Ce livre porte sur deux chapitres. Le premier chapitre porte sur les innovations au niveau des cadres alternés, notamment la préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle des finances publiques. Le deuxième chapitre porte sur les difficultés que rencontrent les autorités guinéennes dans la mise en œuvre de la loi organique. J'essaie donc de ressortir quelques difficultés et j'ai apporté des propositions pour résoudre ces difficultés. Voilà, grosso modo. Édité par la maison L'Harmattan Guinée, ce livre de plus de 130 pages traite aussi des difficultés liées à la compétence des agents de l'administration dans la mise en œuvre effective de cette loi organique que l'auteur qualifie de complexe. L'inspecteur d'État révèle aussi le manque d'interconnexion entre les services chargés de mettre en œuvre cette loi organique. Alors, il propose quelques pistes de solutions dans son ouvrage. La loi organique n'est pas suffisamment mise en œuvre. Il n'y a pas assez de tests d'application pour sa mise en œuvre. Donc, je me suis rendu compte que, notamment les questions qui sont liées à la gestion des finances minières, à la gestion des collectivités locales, et tant d'autres problèmes ne font pas encore l'objet d'actes d'application. En grosso modo, il y a un décrochage entre les réformes voulues et les réformes qui sont appliquées. Évidemment, j'ai apporté des solutions. La dernière partie porte uniquement sur des propositions de solutions. Ce livre a été préfacé par Toba Joubelemou. Son auteur espère ainsi apporter sa pierre dans la poursuite des réformes engagées par les autorités guinéennes dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Et puis en plus bref, l'artiste Fodé Abbas Yansane n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Conakry par suite de maladie. Abbas Yansane, roi du Funkadi, était un artiste talentueux et transfuse de l'orchestre Morifinjan, paix à l'âme donc de l'illustre disparu. Cette question, pourquoi le président de la République ne clarifie pas sa position sur la modification de la Constitution qui alimente le débat en Guinée? Pour l'heure, la question demeure car Alpha Condé entretient le flou. Eh bien, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry invite le président de la République à éclaircir sa position sur la question. Mieux, la structure demande aux leaders religieux, notamment l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de la grande mosquée Faisal, de redoubler les efforts dans le cadre du maintien de la paix et de l'unité nationale
Abdul Sako, président de cette structure, est au micro d'Arsène Bari et Yacouba Traoré. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry prend acte du débat qui prévaut entre les Guinéens autour de la Constitution, tout en condamnant son caractère violent ou incitateur à la violence entre citoyens de différents bords politiques. Considérant qu'avec une Assemblée nationale illégitime, le président de la République est le seul garant légitime et légal des institutions de la République, en conséquence de la quiétude sociale dans le pays, c'est pourquoi nous invitons très respectueusement son Excellence, le président de la République, le professeur Alpha Condé, seul élu national et légitime à date et garant de la paix et de l'unité nationale, à s'adresser à sa compatriote pour mettre fin à ces pagailles qui sévissent dans le pays. Ainsi, nous rappelons à son Excellence le président de la République que son indifférence après des mois d'invectives entre Guinéens ne fera que renforcer les risques de violence et d'affrontement qui ne fera pas l'honneur à la République. Nous invitons en outre les leaders religieux, notamment le grand imam Elhaj Mamadou Saliou Camara et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, tous co-présidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, de redoubler d'efforts dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. À la société civile de faire le maximum d'elle pour qu'aucun Guinéen, dans le respect de la loi, ne soit inquiété pour son opinion et surtout éviter que les Guinéens ne soient entraînés dans des agendas politiques à l'affrontement.